Dans son allocution de circonstance, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, s'est appuyé sur la déclaration de Brazzaville adoptée à l'issue de cette première conférence internationale pour une appropriation par l'Union africaine de la décennie africaine et mondiale de l'afforestation et du reboisement. Denis Sassou Nguesso qui a montré aux yeux de ses pairs du continent la volonté d'un engagement pour la régénération des forêts et la survie de l'humanité à travers une action climatique d'envergure, a donné le sens des recommandations prises au terme de cette conférence tenue du 2 au 5 juillet 2024 au Centre international de conférences de Kintélé. La première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement a permis à plus de 2000 participants d'adopter la déclaration de Brazzaville pour une décennie africaine et mondiale de l'afforestation et du reboisement, incluant les recommandations majeures ci-après. Premièrement, inscrire aux présentes assises la déclaration de Brazzaville comme position commune africaine pour son endossement. Deuxièmement, recommander l'adoption d'une résolution par la 79e Assemblée générale des Nations unies pour endosser la décennie africaine et mondiale de l'afforestation et du reboisement, reconnaissant ainsi son importance cruciale pour la planète. Cet axe stratégique avait été défini au cours de la première conférence internationale de l'afforestation et du reboisement, a rappelé le président de la République du Congo, une feuille de route à l'échelle continentale qui doit intégrer l'agenda de la 79e session ordinaire de l'ONU. Il est à noter que la première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement a abouti à l'adoption de 7 axes stratégiques afin de permettre l'élaboration d'une stratégie mondiale d'afforestation et de reboisement. D'autres communications ont marqué la deuxième partie des travaux de la 6e réunion de coordination entre l'Union africaine, les communautés régionales et les mécanismes régionaux. Il s'est agi principalement des rapports présentés par les chefs d'État et autres leaders. Ces rapports ont été consacrés, entre autres, à l'état d'avancement du processus d'intégration régionale et continentale, la coordination et l'harmonisation des politiques de l'Union africaine et les communautés régionales, ainsi que la mise en place des mécanismes de coopération.